Bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Au poids de la nuance. Aujourd'hui, on a notre première invitée, Katia, qui est une membre de notre équipe aussi entraîneur. Et aujourd'hui, on va parler de la femme dans un contexte d'entraînement, mais aussi des menstruations dans un contexte d'entraînement où on a un objectif de peut-être perte de gras, mais aussi de prise de masse. Donc, on va l'écouter sous peu. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Donc, je vais quand même prendre le temps de donner la chance à Katia de se présenter, de raconter un peu c'est quoi son histoire et comment elle est devenue entraîneur. Alors, vas-y, Katia, partage-nous ton histoire. OK. Ben dans le fond, moi, d'où est-ce que je pars, en fait? Comme plusieurs d'entre vous le savez, j'étais paramédic auparavant, donc depuis 2016, mais j'ai pas été toujours quelqu'un qui s'entraînait. Donc, en fait, j'ai commencé à m'entraîner, si je me souviens bien, en 2011, en fait, ça fait pas mal de sens. Vraiment longtemps. C'était ça, vraiment longtemps. Donc, en fait, c'est simplement juste parce que je voulais devenir ambulancière, en fait. Fait que j'étais vraiment pas sportive avant ça, là. J'avais jamais aimé le sport, ni suer, ni avoir chaud. Fait que c'était vraiment nouveau pour moi. Puis, dans le fond, pour 2012, il fallait que j'aie une certaine forme physique qui était vraiment difficile à atteindre pour moi. Je pesais 110 livres. J'avais pas vraiment de force. Moi, je faisais de la peinture puis de la musique dans ce temps-là. Fait que c'était vraiment nouveau. Donc, à partir de 2011-2012, l'entraînement a vraiment pris une place plus importante dans ma vie parce que, dans le fond, j'avais vraiment beaucoup de capacités physiques à atteindre dans le but de devenir technicienne ambulancière paramédic. Puis, j'arrivais pas, en fait. Petit punch, là, ma première année, j'ai presque échoué tous les tests physiques. Fait que, en OK, fait, ouais. Fait que tu devais avoir une certaine forme physique pour les tests pour continuer tes années en tant que technicienne ambulancière? exact. OK, ouais. Donc, dès le début. Puis, le premier test, je m'en souviendrai toujours. Dans le fond, il fallait prendre une grosse boîte de métal de 75 livres, puis le prendre, dans le fond, d'un sous-sol, puis l'amener dans plusieurs cages d'escalier de haut, le redescendre, puis il fallait faire ça 2 fois. Puis, j'ai pas été capable de le faire avec la grosse boîte en métal qui était plus grosse que moi, tu sais. Fait que à partir de là, ben, j'ai comme mis les bouchées doubles. Puis finalement, 3 ans plus tard, j'ai tout réussi. Puis même à la fin, on m'appelait Mini Hulk, c'était mon surnom au cégep. Je faisais mes bicep curls avec des 35 livres de chaque côté. J'étais inarrêtable. Puis l'entraînement est comme devenu une passion pour moi à ce moment-là. Super. Puis après, tu as commencé dans l'œuvre du paramédic. Fait que tu as fait ça jusqu'à quand environ? Hein? Ben, tu sais, dans le fond, quand tu étudies pour être paramédic, tu as comme un petit peu des cours pour d'entraînement, de montage de plan. Mais j'ai pas commencé à faire ça tout de suite. Dans le fond, j'ai travaillé comme paramédic dans le domaine préhospitalier ou connexe, dans le fond, de 2016 à 2023 l'an passé. Puis, au travers de ça, dans le fond, j'avais pris plusieurs cours pour devenir entraîneur de toutes sortes de plateformes. Là, pour en nommer quelques-unes, j'ai fait des formations Quantum Training, j'ai fait des formations RehabU, Expertise 360, puis toutes sortes d'autres aussi formations. Fait que ça a été pas mal ça. Puis, au travers de mes années de paramédic, dans le fond, j'avais commencé à donner, dans le fond, des petits plans à mes amis, commencé en sideline un petit peu. Puis jusqu'à peu près 2021, où est-ce que là, j'ai commencé à temps partiel plus sérieusement. Ouais, puis là, tu as développé la passion, de la relation d'aide aussi. Fait que là, tu as aidé de plus en plus de personnes en entraînement. Là. Oui. Bon, mais super, merci d'avoir partagé ton histoire. Aujourd'hui, tu nous as amené un sujet et c'est dans le fond les menstruations et littéralement la femme dans un contexte d'entraînement. Fait qu'au début, partage-nous un peu, ben, c'est quoi les menstruations puis c'est quoi la perception qu'on a de ça en tant que société? En fait, les menstruations, quand on en parle comme ça, la première affaire qui nous vient en tête, c'est du sang, c'est salissant. C'est pas le fun, t'es faible, t'es fatigué, il y a de la douleur. Il n'y a absolument pas de connotation positive en société, je trouve, qui est véhiculée par rapport aux menstruations. Mais la réalité, dans le fond, ce qui se passe, c'est que les menstruations, ben, c'est l'issue du cycle hormonal féminin. Donc, le cycle hormonal qui va avoir des variations au courant du mois. Puis, dans le fond, les menstruations, ben, c'est quand que ça aboutit. Donc, c'est contrairement à ce qu'on peut croire. Par contre, les menstruations sont comme le début du cycle. Puis, dans le fond, ce cycle-là, il est là parce que la femme peut porter la vie. Fait que, dans le fond, la menstruation,
sais, oui, on l'associe à douleur, plein de trucs négatifs, mais ultimement, c'est quelque chose qui arrive chez la femme, justement parce qu'elle peut être fécondée et créer un nouvel être humain. Fait qu'on pourrait aussi voir ça comme quelque chose de positif au travers de ça, malgré les inconvénients que ça peut apporter selon moi. OK, puis tu sais, ces inconforts-là, dans un contexte d'entraînement, Mhm. c'est sûr que ça a des impacts. Fait que toi, en tant que femme, comment est-ce que tu vis ça, mettons? Si on prend juste ton expérience personnelle, puis après, on va aller voir, tu sais, en général, qu'est-ce que c'est la réalité? Mhm. Eh bien, en réalité, tu sais, la majorité des cycles, c'est à peu près 28 jours environ, ou Mhm. 21. Il y a même des femmes que, dépendamment de leurs moyens contraceptifs, ça peut aller jusqu'à 3 mois. Ou même encore plus, dépendamment aussi si on a le stérilet et tout ça. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va t'impacter au niveau de la fatigue, au niveau de ta faim, de tes cravings. En fait, c'est tout du ressenti qu'on va avoir. Puis, mettons, au niveau plus objectif, ben, tu peux vraiment voir que tes poids diminuent avec cette fatigue-là, puis ce manque d'endurance, cette espèce de lourdeur que tu as pendant ce moment-là du cycle, ou avant, un petit peu Mhm. aussi. C'est quand même, je dirais pas que c'est le fun, là, c'est assez pénible, mais il y a quand même moyen de s'en sortir, puis de faire ce que tu as besoin de faire, puis de passer au travers, puis aller atteindre tes objectifs, malgré le fait que c'est pénible. Par contre, là, je parle de mon expérience à moi. Je sais qu'il y a des femmes pour lesquelles c'est vraiment handicapant, puis qui ont besoin d'aide médicale ou d'aide de suppléments et toutes sortes de choses pour pallier à leur douleur. Vraiment, c'est vraiment selon. L'expérience est vraiment variée pour ce qui en est des menstruations. Mais c'est pas mal ça de mon côté, en tout cas. Ben, c'est super intéressant ce que tu nous partages, puis c'est vraiment une réalité que les femmes sont confrontées on va dire au quotidien, mais selon leur cycle. Mhm. Et dans le fond, je suis intéressée à savoir, tu sais, c'est quoi les impacts concrets au niveau de l'entraînement en tant que tel? Mhm. Bien, au niveau de l'entraînement, dépendamment d'où est-ce que la femme est rendue dans son cycle, il va y avoir des moments où est-ce qu'on va se sentir plus forte, des moments où est-ce qu'on va se sentir plus faible. Il y a vraiment beaucoup de raisons par rapport à ça. Donc, en fait, pour le cycle hormonal, ben, il faut savoir qu'il y a 4 cycles. Je n'irai pas en détail au niveau des cycles en tant que tels, mais par contre, on commence avec la phase des menstruations, où est-ce qu'il y a l'écoulement sanguin et tout ça. Puis, dans le fond, la dernière phase, ça va être la phase SPM, ou les syndromes prémenstruels, comme on dit, où est-ce que là, on va se sentir plus lourde, on pourrait avoir des troubles de digestion, des troubles, dans le fond, de beaucoup de fatigue, des douleurs. Puis, ce qui arrive, c'est que la fatigue et les douleurs, en fait, sont pas mal conjoints, puis ils vont vraiment avoir un grand impact sur l'entraînement. Ça et aussi éventuellement la perte de sang, en fait. La fatigue peut être causée, en fait, par la douleur d'abord et aussi par la perte de sang. Puis ce qui va se passer, c'est que la majorité des femmes, pendant cette période-là, donc je crois, si je ne me trompe pas, que c'est du 15e au 28e jour, la dernière phase, eh bien, les femmes vont avoir une diminution de leur poids au gym, une diminution de leur endurance, puis toutes leurs stats vont diminuer dans un sens. Il ne faut pas s'en faire avec ça, là. C'est super normal. Puis, qu'est-ce qui est important de faire, dans le fond, c'est de rester active, parce que malheureusement, avec la douleur vient une baisse d'endorphine puis de sérotonine, donc les hormones qui nous rendent confortables et heureux. De bouger va permettre, dans le fond, à ton corps d'aller sécréter un petit peu plus d'endorphine et de sérotonine. Puis, dans le fond, à ce moment-là, peut-être que tes lifts et tout ça, ben, tu vas mieux te sentir quand tu vas les faire, tu vas avoir moins d'inconfort. OK. Puis, admettons, si on est dans un objectif de prise de masse, là, tu sais, normalement, on veut aller de l'intensité, on veut aller proche de l'échec musculaire. Mhm. Dans le cas de la femme, est-ce que ça veut dire que son échec musculaire va être un peu plus proche, avec une charge un peu plus légère, dans le fond? Mhm. Est-ce que tu leur recommandes de changer leur manière de s'entraîner? Comment est-ce que tu vois ça? Mais moi, dans le fond, je vois ça vraiment comme un continuum. Je dirais pas nécessairement à une femme de changer ses méthodes d'entraînement de semaine en semaine ou de phase en phase de son cycle hormonal. Mhm. Parce qu'en fait, si on fait ça, on n'arrivera jamais à Un un objectif final. objectif final. Là. Ce que je dirais, c'est prends ton plan habituel que tu fais qui est en ligne avec ton objectif. Puis à ce moment-là, tu sais, est-ce que tu vas peut-être diminuer un petit peu tes poids? Teste-les, prends tes poids habituels. Si tu es capable de faire, habituellement, tu fais, je sais pas, 8 répétitions, là, tu es capable d'en faire 6, ben moi, je trouve que 6, c'est bon, puis garde ton 6. Si ça marche absolument pas, puis que tu as l'impression d'avoir le cœur à terre quand tu fais tes exercices, ça se peut bien aussi. Ben, tu sais, fais ce que tu peux, puis l'important, à ce moment-là, tu sais, je veux pas nécessairement que tu te focuses sur le chiffre du poids que tu utilises, mais bien sur l'effort que tu y mets, parce que ton 90-100%, ben, il est là pareil, tu sais. Ça n'a pas besoin d'être un 25 livres tout le temps, ton 90-100% d'effort. C'est vraiment ce que tu peux donner, puis donne ce que tu peux, puis bouge pour essayer de passer ces inconforts-là.
Super, je trouve ça super pertinent là, tes points parce que peut-être que ça va permettre aux femmes aussi d'avoir une moins grande charge sur leurs épaules aussi parce que parfois, tu sais, on veut se pousser puis c'est parfois un peu décourageant de voir qu'on régresse. Fait que je trouve ça super pertinent comme point. Puis est-ce qu'il y aurait des mythes associés aux nouvelles menstruations et entraînement que tu aurais entendus? Ouais, ben j'ai vraiment entendu beaucoup. Puis, tu sais, veux pas, comme surtout avec mes clientes, j'ai beaucoup de clientes femmes aussi. Fait que j'ai vraiment beaucoup de femmes qui me disent ah, ben là, je vais être menstruée, je vais rester couchée sur mon divan parce que je vais mieux me sentir. Ben d'abord, tu sais, ça, c'est vraiment comme un. C'est comme oui, tu peux rester couché si tu es vraiment en douleur et tout, mais le fait d'être couché, allongé, ne pas bouger, ne va pas nécessairement aider les douleurs. Donc, c'est pas un moyen qu'on recommande. Tu sais, par exemple, ça pourrait être au niveau des bouillottes, faire de l'activité physique. Puis il y a toutes sortes d'autres affaires aussi, les médicaments, suppléments qu'on peut reparler un petit peu plus tard. Mais tu sais, fait que ça, c'est un mythe que j'entends souvent. Là, cette semaine, je n'irai pas m'entraîner parce que je suis dans ma semaine. Ben ça ne va pas t'aider. Fait que, on aime mieux pas prendre cette porte de sortie-là. Puis un autre mythe aussi que j'ai entendu, là, c'est un petit peu plus en lien avec l'alimentation. C'est correct. Bon, mais on s'en va vers la nutrition, justement. Là. Fait que qu'est-ce qui est différent avec les menstruations, l'alimentation? Tu sais, on entend souvent que c'est un enjeu, puis là, les cravings apparaissent, puis là, on a besoin de manger plus. Qu'est-ce que tu as entendu par rapport à ça? Bien, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses que j'entends par rapport à ça. D'abord, c'est vraiment comme monnaie courante d'entendre, ben moi, je suis menstruée, fait qu'il va falloir que je mange un petit peu plus cette semaine. C'est faux, en fait. Ton besoin calorique, il varie. Tu sais, comme oui, c'est pas plaisant, puis tu te sens drainé parce que tu as mal au ventre, parce que tu as des crampes et tout ça. Mais ton besoin calorique, il varie pas tant que ça d'une semaine à l'autre parce que tu es menstruée et tout ça. Fait que c'est vraiment mieux de continuer à manger, par exemple, les calories que tu as dans ton plan d'entraînement ou dans ton plan alimentaire, excuse-moi, puis de continuer, dans le fond, ta routine alimentaire habituelle, puis même d'aller focusser encore plus que d'habitude sur tes repas qui vont être consistants, vu justement les cravings et tout ça. Fait que d'aller vraiment comme changer ton alimentation, spécifiquement ton nombre de calories pendant ta menstruation, ben c'est pas quelque chose que je recommande. Puis d'autres mythes que j'entends, c'est il faut manger plus de fer ou manger plus de bananes et toutes sortes de choses. Il faut savoir que, dans le fond, pour le fer, ça peut être vrai, ça peut vraiment aider à passer la fatigue, dans le fond, associée aux menstruations. Puisque pendant l'écoulement de sang, on perd du fer. Tu sais. Le sang est en fait de globules rouges, donc une hémoglobine, en fait, donc fer et M. Ouais. Donc, tout ça. Donc, on va aller supplémenter peut-être un petit peu en fer. Peut-être demander à votre médecin parce que le fer doit être jumelé avec la vitamine B6, je crois, pour être bien absorbé par le corps. Mais vous pouvez regarder de votre côté, voir si vous voulez manger plus d'épinards, plus de cheval, Il y a toutes sortes de choses aussi à faire, mais d'aller manger spécifiquement, mettons, une banane ou genre, tu sais, il y a comme des petits aliments, des fois, qui sont associés à des choses comme ça, ben pour le reste, c'est pas vraiment. Fait que ça ne fera pas dans le fond une différence significative à consommer ces aliments-là durant le fait d'être menstrué. Là. Non, c'est ça. OK, parfait. Mais ça en dit un peu plus. Puis au niveau de la nutrition, souvent on a l'enjeu des cravings. Tu sais, les cravings, c'est à la fois physique, mais c'est aussi émotionnel ou expérientiel. Fait qu'est-ce que tu aurais des recommandations justement à faire parce qu'on sait que ça arrive? Bien, on étant pas moi, là, parce que je ne suis pas une femme, mais tu sais, vous savez que ça arrive. Est-ce que tu peux donner des astuces que toi tu utilises ou que tu recommandes quand justement tu sens cette sensation-là de craving? Là? 100%. Ben, il faut savoir que les cravings, tu sais, oui, il y a une partie qui est psychique, donc que j'interprète puis que c'est comme ça que je me sens. Il y a une partie aussi qui est quand même physiologique. Par exemple, tu sais, on sait que la progestérone peut augmenter les sensations de faim puis les cravings. Donc, il y a des phases dans le cycle pendant laquelle la progestérone va être plus élevée comparativement à l'estrogène. L'estrogène, elle, va faire l'inverse, va diminuer les sensations de faim et les cravings. Donc, dépendamment où est-ce que tu es dans ton cycle, ça se peut que tu aies plus de progestérone, puis qu'à ce moment-là, ben, tu ressentes plus de craving et tout ça. C'est super normal. Même chose aussi, si tu as beaucoup de crampes, tu vas avoir plus de craving, plus de faim. À ce moment-là, je pense que c'est de prendre les problèmes à la source, puis d'aller gérer aussi le reste par la suite. Donc, ce que je recommande, bien, tout d'abord, ça va paraître super bénin comme ça, mais bien dormir, surtout quand tu es menstruée, c'est vraiment important. On sait vraiment tous que vous soyez un homme, une femme, peu importe, puis peu importe votre objectif, dormir, c'est là que votre faim se régule, puis que aussi vous avez votre récupération et tout ça. Donc, mettre l'emphase sur un sommeil de qualité pendant que vous allez être menstrué, en fait, pour ne pas avoir de craving, puis aussi pour votre récupération, puis bien vous sentir, c'est important. Là.
Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois. Puis deuxièmement, tu sais, là, ça a l'air un petit peu facile dit comme ça aussi, là, mais ça va être de bien rester hydraté pendant les menstruations. En fait, je vais dire vos, mais pas toi. Donc, en fait, tu sais, bien rester hydraté parce que des fois, ça arrive qu'on confonde nos signaux de faim et de soif. Puis, tu sais, encore plus dans un moment où est-ce qu'on perd du liquide, c'est encore plus important de boire que d'habitude pour toutes ces raisons-là. Puis comme ça, bien, peut-être que ça va t'éviter d'avoir une sensation que tu penses que c'est de la faim, alors que peut-être que ça ne l'est pas. Fait que ça serait mon deuxième truc. Troisième truc, comme je disais tantôt, reste sur tes habitudes alimentaires, focus vraiment sur tes gros repas, tes protéines pour être sûr que tu es bien rassasié au long de la journée. Puis vraiment de t'apporter peut-être des collations saines au courant de la journée pour pas avoir, mettons, tu es parti faire des commissions, puis là, tout d'un coup, il me semble que je prendrais bien un muffin ou quelque chose comme ça. Ouais, un gros pot de crème glacée. Un gros pot de crème glacée, une chocolatine. Dans mon cas, c'est pas mal ça. Fait que, tu sais, au moins comme ça, si tu as une collation saine à côté de toi, ben, tu peux grignoter, mettons, tes carottes ou peu importe, pendant que tu fais tes choses, puis peut-être que ça va l'aider à passer. Donc, il y a ça aussi. Puis, au niveau des cravings, tu sais, là, je parle vraiment des cravings en soi, mais il y a une chose qui peut aider les cravings, c'est que les cravings peuvent être associés avec, dans le fond, comment on se sent par rapport aux menstruations. Fait que si on a très mal au ventre, si on se sent plus stressé, si nos humeurs sont impactées par ça, on va avoir des cravings, dans le fond, reliés à ça, pour aller booster notre sérotonine et endorphine. Donc, moi, je pense aussi que de faire des choses qu'on aime puis de prendre du temps pour soi, pour aller, dans le fond, rétablir un petit peu la balance, va probablement aider aussi à couper un petit peu de craving parce que les deux sont reliés. Donc, ton bien-être puis tes cravings, ils sont très, très reliés. Puis j'aime les points que tu apportes parce que tu es beaucoup aussi dans la prévention des cravings. Tu es moins comme OK, ben là, j'ai un craving, je dois l'assouvir maintenant, mais tu essaies de donner des outils pour que les gens, dans le fond, préviennent ça. Parce que c'est quand même prévenable, entre guillemets, parce que tu sais que cette situation-là va arriver. Et personnellement, en termes de gestion de craving en général, souvent, ce qu'on remarque, c'est que, comme tu dis, on associe, dans le fond, le fait de manger quelque chose à une expérience qu'on vit. Puis souvent, un défi, c'est de dissocier les deux. Comme peut-être dans le cas que tu disais, c'est le fait de sentir que tu sais que tu vas avoir mal, que tu vas avoir des crampes. Mais souvent, on a associé ça avec consommer de la nourriture réconfortante. Fait que si on prend cette perspective-là, puis on se dit, OK, ben on va essayer de quand même apprendre à dissocier les deux, mais on va vouloir avoir cette expérience-là et avoir quand même quelque chose à manger, mais quelque chose qui est plus peut-être nutritif ou plus aligné 100%. avec tes objectifs. Fait que souvent, je pense que ça pourrait être un support quand même, travailler avec la substitution. On avait eu un podcast là, sur les cravings là, un peu avant, fait que ça revient un peu là-dedans. Ça pourrait être une stratégie qui serait gagnante, mais la prévention, c'est la solution. Définitivement. Puis quand ça l'arrive, parce que, tu sais, ça va arriver un moment donné. Tu sais, un moment donné, n'importe quelle femme va finir par succomber à un craving quelque part. Fait que à ce moment-là, mange ton craving. T'sais, si c'est justement une chocolatine, moi, je dis tout le temps, mets tes outils dans ta poche puis mets-toi pas de bâton dans les roues. Fait que, va pas acheter le paquet de 6 chocolatines. Si tu peux marcher jusqu'au petit café, ben prends-en juste une puis pars avec ta chocolatine. Comme ça, il n'y en aura pas 6 dans ton armoire qui va te regarder pendant le reste de la semaine. Fait que, mange ta chocolatine, prends le temps d'avoir du plaisir gustatif avec ta chocolatine. Puis après ça, ben retombe sur des bonnes habitudes que tu avais avant, puis continue à manger tous tes repas, puis à manger toutes les calories que tu as besoin pour ton objectif. Ça serait de se tirer dans le pied un petit peu, d'aller manger moins, mettons, au souper ou de manger moins les journées suivantes pour essayer de compenser. Un peu, ouais. Donc, ça serait vraiment pas quelque chose que je recommande. Tu as succombé, tu n'en as pas mangé 6, tu en as mangé une, ben, même si tu en as mangé 6, reviens à tes habitudes alimentaires de base, puis continue dans le bon chemin que tu avais, en fait. Bien, merci beaucoup de m'avoir partagé tout ça, puis avoir partagé là, à l'audience un peu les impacts que ça pourrait avoir les menstruations. Et pour, dans le fond, mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais là, à recommander pour les femmes, les athlètes qui s'entraînent? Ben, tu sais, moi, je dirais tout le temps à n'importe quel athlète ou femme qui s'entraîne, même si tu es à un moment X de ton cycle, continue tes bonnes habitudes, continue de manger ce que tu dois manger, priorise toujours tes beaux repas, puis les protéines dans ton alimentation pour ta satiété. Si tu as besoin, par exemple, de prendre ça un petit peu mollo au gym une journée, donne ce que tu as. Puis, tu sais, va pas nécessairement essayer de faire un PR.
ou tu sais, va pas essayer de faire un record de peu importe quel exercice, là. Garde ça comme à ce que tu peux donner, donne ce que tu peux. Puis, si jamais tu as besoin d'aide au niveau de tes symptômes, que ce soit les douleurs, que ce soit l'humeur, peu importe, ben c'est sûr qu'il existe des médicaments ou des choses en vente libre. Donc, je t'invite à en parler avec un pharmacien. Ou, par exemple, aussi avec les médecins, il y a des choses qui peuvent être prescrites. Puis, autrement, petit mot de la fin aussi, pour les suppléments, il y aurait peut-être le magnésium et les oméga-3 qui pourraient aider aussi avec les douleurs menstruelles, les crampes et tout ça. Donc, ça peut être intéressant d'en parler avec quelqu'un qui te suit dans ton dossier santé pour voir si ça peut s'appliquer à toi. Fait que, honnêtement, c'est pas mal ça que je dirais à mes clientes et à d'autres femmes qui s'entraînent. Oui, puis je suis quand même curieux, tu sais, de pourquoi est-ce que c'est spécifiquement le magnésium que tu recommanderais là, dans ce contexte-là? Ah oui, fait que ben, le magnésium, ce qui est intéressant, c'est que c'est un relaxant musculaire, en fait. Donc, l'utérus étant un muscle, il se contracte pendant les menstruations. Donc, c'est là qu'on crée les crampes qui sont douloureuses. Donc, d'aller chercher un relaxant musculaire comme le magnésium, c'est pas un médicament, là, dans le fond, c'est vraiment un minéraux. Donc, il va vraiment venir aider à diminuer l'intensité des contractions utérines. Donc, ça a été étudié quand même plusieurs fois. Là, il y a vraiment pas mal d'études là-dessus jusqu'à présent. Donc, ça peut être intéressant. C'est bon aussi pour diminuer l'inflammation, fait que c'est un petit bonus en même temps. Puis l'oméga-3 aussi, dans le fond, lui, il y aurait un impact surtout sur l'inflammation, puis relié à certaines hormones comme les prostaglandines. Donc, ça serait intéressant aussi à prendre dans le même contexte, puis pourquoi pas les deux ensemble, il n'y a pas d'interaction. Parfait. Bon, mais super. Fait que si c'est quelque chose que vous voudriez explorer, justement, parlez-en à votre professionnel pour être sûr qu'il n'y a pas d'interaction avec vos médicaments. Est-ce que vous avez des carences, prendre des prises de sang? Bref, consultez les professionnels de la santé appropriés vraiment avant de prendre cette décision-là. Puis voir, ben, est-ce que vous en tireriez vraiment des bénéfices? Bon, mais c'était super de t'avoir puis d'aborder ce sujet-là. Je pense que c'était un sujet que toi seul pouvais aborder avec autant d'aisance aussi avec ton bagage médical que tu as. Donc, en gros, quand même, vos objectifs sont super importants. Puis si jamais vous avez besoin de ressources, vous avez des questions, ben n'hésitez pas à nous écrire. Je vais vous donner l'Instagram à Katia parce qu'elle va probablement plus pouvoir vous aider que moi. Donc, vous allez pouvoir lui écrire à coachkatia.knvl sur Instagram. Ou si vous avez d'autres commentaires à faire ou d'autres idées de sujets ou invités que vous voudriez qu'on aborde, ben, vous pouvez m'écrire aussi à coachsim.knvl et ça va me faire plaisir là, de prendre le temps de vous répondre. Et j'espère que ça vous a super plu comme podcast. Merci!